Dans un monde en perpétuel changement, comprendre comment les organisations peuvent s'adapter et évoluer est absolument essentiel. Et bien, précisément, les théories de la contingence offrent un cadre pour analyser cette adaptabilité. Je vous propose de commencer par définir la notion. La contingence désigne tout ce qui pourrait survenir de manière inattendue, accidentelle, fortuite ou incertaine. Les théories de la contingence postulent donc que l'efficacité d'une organisation repose sur sa capacité à aligner sa structure interne sur les événements imprévus qui lui arrivent de son environnement. Contrairement aux approches de management traditionnelles qui préconisent une approche universelle, une forme idéale d'organisation, la recherche de bonnes pratiques managériales réplicables dans toutes les organisations, eh bien, les théories de la contingence soulignent la nécessité d'une adaptation et d'une flexibilité continue. Henri Mintzberg a largement contribué au développement de cette approche. Il suggère que les structures organisationnelles devraient varier selon les circonstances plutôt que de se conformer à un modèle unique. En disant ça, il conteste la vision taylorienne et néo-taylorienne d'une forme idéale d'organisation et l'idée selon laquelle, une fois cette forme atteinte, elle ne devrait plus changer. Les principaux facteurs qui dictent cette nécessaire adaptation incluent la taille de l'organisation, la technologie utilisée, sa stratégie globale et son environnement. Ces éléments influencent directement la façon dont les organisations sont structurées, comment elles prennent des décisions et la manière dont elles mènent leur leadership. Lawrence et Lorch ont observé que les entreprises qui sont dans des environnements stables bénéficient de structures fortement hiérarchisées, tandis que celles dans des environnements dynamiques nécessitent une plus grande flexibilité. Par exemple, une entreprise de logiciels pourrait nécessiter une structure organique pour encourager l'innovation rapide, contrairement à une entreprise de manufacture traditionnelle de type industriel. John Woodward a montré que la complexité de la technologie influence directement la structure organisationnelle la plus appropriée. Des technologies simples peuvent être efficaces dans des structures très hiérarchisées, tandis que des technologies complexes nécessitent des structures plus flexibles pour faciliter la communication rapide et la prise de décision. Peter Blow et Richard Schoner ont démontré que plus une organisation est grande, plus sa structure tend à être complexe en raison de la nécessité de gérer une diversité accrue de tâches et de processus. Les théories de la contingence nous enseignent un point essentiel. La clé du succès organisationnel réside dans la personnalisation de l'approche de gestion. Ces théories se montrent pour le moins circonspectes vis-à-vis des modes en management, vis-à-vis des gourous et vis-à-vis des bonnes pratiques. Elles incitent les leaders à évaluer constamment leur environnement et à ajuster leur structure pour rester en phase avec les changements externes. Pour une exploration plus approfondie, l'œuvre de Lex Donaldson offre des analyses détaillées et des études de cas pratiques sur le sujet. Je vous propose de découvrir tout ça dans les documents annexes. Et pour finir, je propose un clin d'œil à Alice au Pays des Merveilles, le conte pour enfants de Lewis Carroll. Vous connaissez la théorie de la Reine Rouge? C'est une référence à De l'autre côté du miroir, la suite des aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Dans cette histoire, Alice retrouve la Reine Rouge. Elle marche un long moment à ses côtés et finalement se rend compte qu'elle n'a pas avancé. Alors elle s'en étonne auprès de la Reine qui lui dit « Tu sais Alice, dans notre monde, il ne faut jamais cesser d'avancer, toujours de plus en plus vite, juste pour espérer rester à la même place. » Je vous laisse réfléchir là-dessus et me dire dans les commentaires quel lien vous faites avec la séance d'aujourd'hui. À bientôt.